Ici Stéphanie Dubé et Alexandra Joyal. Bienvenue sur le podcast La Grande Vision. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast La Grande Vision. Aujourd'hui, avec ma collègue Alexandra Joyal, on aborde le sujet de la solidité professionnelle, le leadership, mais dans notre posture intérieure. Et on va revoir certains concepts qu'on a déjà abordés dans un précédent épisode, soit les blessures, nos mécanismes défensifs et aussi nos systèmes relationnels. On souhaite aussi aborder avec vous tout le sens de la technique derrière le fait de vouloir se gérer pour pouvoir être dans une dynamique relationnelle qui fait du sens pour le leader et pour ceux avec qui il est en relation. Alors, bienvenue, Alex. Allô! Bonjour tout le monde. En même temps, c'est intéressant puis c'est le fun de le ramener aux gens en disant qu'ici, dans le podcast La Grande Vision, on s'adresse aux gens qui ont des grandes visions, qui veulent aller loin, qui ont des objectifs, que ce soit de carrière, personnel, peu importe. Puis à travers cette grande vision-là, ça nous oblige à venir travailler notre posture de leadership, notre posture d'autorité. Puis à travers ces postures-là, des fois, on n'a pas nécessairement la connaissance de soi, la connaissance de la gestion émotionnelle qu'on peut avoir ou ne pas avoir selon la personnalité qu'on a, le milieu d'où on vient, le type d'éducation qu'on a reçu. Donc, c'est comme si notre objectif, c'est un peu quand même d'amener de la connaissance aux gens qui nous écoutent, qui arriveraient peut-être de plein de milieux, qui arrivent peut-être de différents milieux d'entrepreneuriat, des travailleurs autonomes, mais qui n'ont peut-être pas nécessairement soit fait une démarche personnelle ou qui n'ont pas nécessairement étudié. Toi et moi, on vient d'un milieu de la relation d'aide et c'est ce qui fait qu'on apporte un petit peu toute cette question-là de la gestion des émotions, des dynamiques relationnelles, la gestion humaine à travers l'entrepreneur qu'on est et à qui on s'adresse aussi. Fait que je trouvais ça important de le renommer parce que quelqu'un qui arrive sur notre podcast aujourd'hui peut peut-être dire, mais c'est qui, ils arrivent de où, ces femmes-là? Et l'angle qu'on donne, nous autres, dans notre posture de leadership, c'est l'angle vraiment de la gestion émotionnelle, de l'humain derrière l'entrepreneur. Exact. Et là, aujourd'hui, on aborde encore plus profondément, on y a touché dans un autre épisode, mais toute l'aspect des blessures et d'être réactivé ou activé parfois dans notre posture de leadership. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Exact. Donc, c'est comme de dire, c'est pas parce qu'on est entrepreneur, c'est pas parce qu'on est en posture d'autorité qu'on n'a plus d'émotions, mais on fait quoi avec ces émotions-là? Voilà. Comment on peut amener les gens peut-être à développer un certain sens de gestion émotionnelle? Oui, puis le but, ça le dit, c'est pour être en maîtrise de nos relations humaines. Et pour être en maîtrise en relation humaine, donc en relation à l'autre, il faut d'abord être en maîtrise en relation à soi. Alors, avant de se donner un objectif d'être en maîtrise avec l'autre, il faut se travailler de soi à soi. Donc, quand on est déclenché dans une émotion par rapport à une blessure, est-ce qu'on est capable de garder notre calme et de faire ce qu'il faut pour se réguler? On va aborder ça, on va parler du comment, justement. Oui. Et c'est seulement quand ça, c'est travaillé, qu'on peut être en relation à l'autre pour voir ce qui se passe pour l'autre, être conscient de ce qui se déclenche en l'autre en restant calme, nous, dans notre posture de leader, puis d'accompagner cette relation-là pour que ça soit efficace, correct, respectueux, parce qu'on voit ce qui se passe. On le voit pour nous, on le voit pour l'autre, on le voit dans la relation. Et c'est seulement dans ce niveau-là qu'on peut aussi être dans la compassion et l'empathie. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Moi, j'ai une grande, grande empathie. » Moi, la question que je pose toujours quand je suis en train d'accompagner un coach ou quelqu'un qui est dans du leadership, c'est « As-tu de l'empathie quand tu es déclenché? As-tu de l'empathie quand ça vient toucher à ta blessure? » Parce qu'il y a des gens qui ont clairement à travailler l'empathie, peu importe le degré. Oui. OK? Mais il y en a qui l'ont. Ils l'ont vraiment facile, là, d'être touchés par des histoires qui ne les concernent pas, se mettre à la place de l'autre, même tomber dans la sympathie. Il y en a que c'est assez naturel. Mais la journée où on te blesse, là, la journée où on rentre dans une défensive avec toi, là, qu'on te culpabilise, qu'on te dévalorise, qu'on te fait des reproches, projette quelque chose, qu'on te reproche, qu'on te fait sentir pas correct, t'es-tu encore empathique et en compassion à l'autre? Et c'est souvent là où on voit le degré d'expertise du thérapeute, du coach ou d'un leader. C'est là que ça fait défaut. Parce qu'ils sont capables quand ils vont bien puis qu'ils ne sont pas déclenchés. Mais quand ils sont déclenchés, ils ne sont plus capables de le faire. Et là, nous, on veut aborder cet aspect-là aujourd'hui qui est la gestion de l'émotion reliée à la blessure, mais on fait comment? Oui. Quand on est déclenché. Quand on n'est pas déclenché, il n'y a rien à gérer, là. Ça se fait tout seul. Puis c'est vraiment un défi, comme tu dis. Je pense qu'on ne peut pas réaborder quand même en survol, mais le ramener, même si on en a déjà parlé dans un autre épisode, il faut quand même ramener l'aspect des blessures.
Dans le sens où, comme on nommait, une blessure, c'est quelque chose qui s'installe la plupart du temps durant l'enfance. Puis c'est quelque chose qu'on a vécu comme enfant et qui est lié à une personne, une situation. Et cette blessure-là, elle va rester à l'intérieur de nous. Il y a des blessures qu'on va dire plus dominantes. Oui. Je peux renommer en survol les 5 blessures qui viennent du livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'être. Il y en existe plein, mais on peut nommer celle-là. Et j'avais donné le truc du mot trahi, T-R-A-H-I. Je fais juste les renommer parce qu'on va en parler. Puis ceux qui viennent d'arriver ici, ils vont pouvoir le réentendre. Il y a le T pour trahison, le R pour rejet, le A pour abandon, le H pour humiliation et le I pour l'injustice. J'ai envie d'en rajouter parce qu'il y a celle-là, mais il y a tellement d'autres blessures. La blessure d'infériorité, de supériorité, la blessure de culpabilité, la blessure d'indifférence, d'abus. Ensuite de ça, de solitude. Il y a tellement de sortes de blessures. Dévalorisation. On vous en donne quelques-unes. L'idée, c'est de comprendre que chaque humain, selon l'histoire, a une blessure qui est beaucoup plus dominante et on peut en avoir plusieurs qui s'activent. Puis c'est vraiment l'idée, moi j'aime les images, hein, tu le sais, c'est un peu comme ceux qui ont déjà fait des feux de foyer, là, des feux dans leur maison où il arrive un moment où la cendre s'apaise, puis là, c'est encore chaud, là, mais tu sais, on pense qu'il n'y a plus, il y a plus de feu. Puis on arriverait avec un soufflet, là, on souffle là-dessus, là, le brasier repart. Mais une blessure, c'est un peu ça. Des fois, on arrive à la calmer, notre blessure, à travers notre vie, notre histoire. On se dit, hey, j'ai travaillé sur moi. Ça va vraiment mieux. Là. Ouais. On va sortir le soufflet pour voir. Puis c'est souvent quand ça souffle sur la blessure qu'on voit si on a fait assez de travail ou si on devrait encore plus aller là pour qu'à un moment donné, pas que ça s'arrête, parce que comme tu dis, une blessure, c'est là, puis ça va. Ça reste faut apprendre à vivre avec. C'est comme si c'est d'apprivoiser un peu le monde de l'enfant intérieur, qu'il y en a qui pourraient appeler, mais c'est comme d'apprivoiser ce qui nous tourmente, ce qui nous déclenche. Ça s'en ira peut-être jamais, là, mais on va apprendre à vivre avec, puis on va apprendre à dealer, à gérer cette blessure-là qui est là, puis on va apprendre à la reconnaître, puis à faire comme, oh, OK, je viens de rentrer dans mon injustice. Là, je suis un petit peu plus rigide. Je veux pas laisser voir ça. Tu sais, comme, c'est là qu'il faut aller. Là. Je veux quand même dire, hein, dans de grandes majorités des cas, c'est sûr, il y a toujours des cas d'exception, on n'est pas brisé. Hein. On a tout simplement apporté un regard différent sur notre histoire. Puis souvent, notre perception, notre résilience va faire une grosse partie du travail de se solidifier à partir de qui on est, puis de ce qu'a été l'histoire. Par contre, j'ai vraiment envie de dire, même si la blessure ne part, puis encore là, j'ai pas la prétention de savoir dans 40 ans si je suis encore là, j'espère. Est-ce que c'est complètement réglé? Mais ce que je peux te dire, c'est que quand on fait le chemin, c'est vraiment moins dramatique, c'est vraiment moins difficile. Puis à un moment donné, la blessure est moins à vif. Puis même des fois, elle ne s'active pas. Tu prends le soufflet, puis tu fais « Ah, le feu ne repogne pas ». Ouais. Fait que j'ai quand même envie de le nommer pour que les gens aient envie de faire la démarche, de le travailler et en partant pas avec l'idée, ça ne servira à rien. Ben non. Hein, la blessure est là toute la vie. Elle peut être vraiment, vraiment moins souffrante, cette blessure-là, quand on s'en occupe, qu'on la voit, qu'on la comprend. Puis c'est au présent, de toute façon, que notre vie, on la travaille. Le passé, il est passé, il existe plus, sauf dans notre tête. Alors, c'est à chaque jour qu'on traverse nos défis, en conscience de ce qui est là dans notre histoire, puis qui fait que d'un pas à l'autre, d'un défi à l'autre, on se solidifie, puis c'est de moins en moins difficile. Oui, puis on peut aussi dire que les blessures qu'on porte nous appartiennent. Donc, on a une certaine forme de responsabilité, dans le 100% responsable, de dire « Oh, je suis déclenchée, mais je sais d'où ça vient et je sais que c'est parce que c'est cette blessure-là qui est déclenchée. » Et c'est à ça que ça sert d'apprendre à mieux se connaître, puis encore plus dans un rôle de leadership, parce qu'on sait qu'on va avoir à gérer d'autres personnes. Donc, je le ramène, on leur dit, mais il faut apprendre à s'autogérer. Donc, quand on est déclenché dans une blessure, Steph, on peut amener à n'importe quel contexte. Là. On a un employé qui nous dit quelque chose, qui nous fait un reproche. On a un client qui n'est pas satisfait. Peu importe, un enfant qui va nous jouer quelque chose. Quand on est déclenché dans une blessure, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux qu'on amène aux gens des trucs concrets qu'ils gardent en tête à faire, même si ça a l'air de base. C'est comme de dire aux gens, vous êtes stressés, respirez. Oui. Mais encore, faut-il le mettre en pratique? Oui. Fait que j'aimerais ça qu'on explique un petit peu aux personnes qui nous écoutent en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est déclenché? Comme tu as dit dans un autre épisode, oui, c'est correct qu'on mette ça sur une tablette, dans le sens de, on est déclenché, le feu pogne à l'intérieur de nous,
c'est pas le temps de gérer ça, on va gérer ce qui se passe à l'extérieur, mais éventuellement, il faut retourner là. Oui. Et il faut apprendre à gérer ce qui s'est passé. Mais on fait quoi? Première chose, il faut avoir des connaisses. C'est plate à dire, là. Tu as raison, on respire, mais si on ne sait pas dans quoi on respire, on va respirer longtemps. OK? Ouais. Fait qu'à un moment donné, il faut les connaissances. Il faut être capable de mettre des mots sur ce qu'on vit. Ouais. Puis pour mettre des mots sur ce qu'on vit, il faut faire soit de la formation, soit lire des livres. Ou écouter nos podcasts. Oui, c'est ça. Ou aller en consultation, peu importe, mais il faut avoir des réponses. Parce que l'humain fonctionne par compréhension. Tu sais, c'est comme ça. Alors, moi, je dis toujours, c'est de l'intelligence émotionnelle, tout ça. Fait que le premier niveau, mettons qu'on ne gère pas encore. On est en train d'apprendre à gérer au niveau de nos émotions. La première chose, c'est le pas de recul. On se retire. On se retire. Donc, on s'entend-tu qu'étape 1, là, mettons qu'on met des mots. Étape 1, on se retire ou on met ça sur la tablette ou on fait un pas de recul, on s'en va. On est dans une salle de réunion, il y a quelque chose qui se passe, on se retient, puis après ça, on quitte. Oui. On quitte. On est dans un endroit, tout le monde a déjà vécu ça. Là. On est chez des amis, on est chez nos parents, il y a une discussion, puis là, on sent qu'on pourrait être activé, on peut aller à la salle de bain, on se retire. On se retire. Si on est dans un contexte où on ne peut pas se retirer, on va dire qu'on est dans une posture de leadership, là. On ne peut pas, c'est pas là, on ne peut pas le faire. Il y a des, je sais pas, il y a des associés qui sont là, qui écoutent notre conférence, notre réunion. On ne pourrait pas dire un instant, pas de recul. Tu sais, c'est pas le temps. Là, tu n'as comme pas le choix de dire tablette, puis me rappeler que ça sera toujours le temps d'aller m'occuper de ça, ramener le focus. Si jamais la personne dit « je ne peux pas faire ça, je vais me désorganiser », va chercher de l'aide, va chercher du coaching, parce que c'est vraiment dans le chemin de ton leadership. C'est un fait, OK? Alors, on y va, mettons, dans un contexte où on pourrait faire le pas de recul, même dans un contexte de leadership, parce que la communication qu'on est en train d'avoir, elle peut attendre. Tu sais, exemple, tu es avec ton employé ou un collègue, un contractuel, peu importe, ou un client, tu es thérapeute, je ne sais pas. Bien, le thérapeute, il faut qu'il gère. Mais on va dire un contexte relationnel qui peut attendre. La personne te déclenche. Tu pourrais très bien dire, on va avoir cette conversation-là, mais je te reviens dès que possible, donne-moi un instant, puis tu n'as pas besoin de dire, faut que j'aille me gérer parce qu'en ce moment, ça bouille dans mon ventre. C'est juste, je m'excuse, cette conversation-là est importante, on va l'avoir, mais pas maintenant. Je te reviens dès que possible. Et on s'en va, on se recule. Tout à fait. Ça peut être ton bureau, ça peut être ton auto, ça peut être une salle de bain, ça peut être d'aller faire une marche, mais tu fais ton pas de recul. C'est nécessaire. Parfait. Et là, dans ce pas de recul-là, évidemment, tu respires. Là. On n'arrête jamais de respirer. C'est un essentiel dans la vie. Mais je vais quand même le dire, on respire parce que c'est le système nerveux parasympathique. Oui. Puis quand on est déclenché ou on est des impulsifs, ça a l'air de base, là, mais c'est vraiment important. Je donne un truc aux gens, expirez plus longtemps que vous inspirez, chantez. Ça va avoir l'air peut-être bizarre de dire ça, mais ça fonctionne. Ou faites juste expirer comme... plus longtemps que vous inspirez, il y a quelque chose quand même qui se passe physiquement. Il y a un switch. On tombe dans le système nerveux parasympathique. Puis déjà, il y a quelque chose de moins de l'ordre du Hulk là, que tu parlais qui peut se déposer. Fait que oui, la respiration est quand même importante. Oui. Il pourrait aussi y avoir la cohérence cardiaque parce que c'est assez facile à faire. Donc, exemple, j'inspire en 5, je tiens 5. J'expire en 5, je tiens 5. Ça peut être une autre séquence de secondes si vous n'avez pas le souffle pour faire ça, mais l'idée, c'est de stabiliser, juste retrouver un espace assez calme pour être capable de réfléchir. Parce que quand on rentre dans nos défenses, quand on rentre dans nos émotions fortes, c'est un système automatique qui est en place. Là. Okay? Donc, puis ça, il faut le dire aux gens. Là, c'est comme on est activé, puis c'est comme un peu le cerveau d'homme de Cro-Magnon. Là. C'est comme si là on gère plus, puis on a de la misère à réfléchir, puis à mettre de la conscience là-dedans. Donc, puis la respiration va nous amener à calmer ça, s'en aller dans le système parasympathique pour ensuite avoir de la clarté. Oui, parce que quand on est dans le côté automatique, qui est je réagis, j'ai pas accès à tout l'aspect de mon cortex cérébral, qui est la partie où je peux utiliser mon jugement, mon discernement, penser à des solutions, je vois rien. Je suis un peu comme dans ma survie, mais aussi dans mes automatiques. Tu sais. Et ça, c'est impossible de réfléchir dans cette zone-là. Donc, la respiration devient comme, c'est essentiel que tu te calmes pour que tu sortes de ta survie, de tes automatisations ou que tu y glisses pas. Puis après, que tu puisses faire, bon, je vais réfléchir. Oui. Alors ça, c'est non négociable. Je veux dire, les gens qui le font pas, ils le voient, ils sont dans l'impulsivité. Exact. Ils réagissent, puis après coup, ils font ça n'a clairement pas donné ce que j'aurais souhaité parce que là, il y a du dégât relationnel à réparer en plus du truc qui n'est toujours pas réglé parce que le sujet aura clairement pas donné le résultat. Là. Non. Okay? Donc, on se retire, on respire. Oui. Ensuite, on trouve nos déclencheurs. Oui. Première chose, c'est qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que c'est sûr qu'il s'est passé de quoi? Tu as une émotion.
Donc, c'est sûr qu'il s'est passé une histoire devant toi. Je l'ai déjà dit, ça peut être une situation spécifique, ça peut être un ton de voix, à te regarder, à te pas regarder, à te donner la parole, à jamais vu que tu avais levé la main. N'importe quoi peut déclencher quelqu'un en fonction de son histoire et ses blessures. On ne sera pas déclenchés toutes sur les mêmes choses, je vais juste le rappeler, mais au même titre que des fois, on rentre dans un café, on voit quelqu'un qu'on connaît, elle nous regarde pas, elle nous a pas vu, ça peut nous déclencher, alors que pour d'autres, ça fera rien. Exact. Un déclencheur, c'est un mot, une parole, une non-réponse, Un comportement. un courriel pas répondu, un comportement, un bruit, quelqu'un qui lève les yeux vers les... Tu sais, tout ça, c'est des déclencheurs, mais il faut les identifier. Donc, puis ça, c'est facile à se poser comme question, c'est qu'est-ce que j'allais bien un matin, puis là, il s'est passé ça. Qu'est-ce qui s'est passé qu'à partir de ce moment-là, ça n'a pas bien été? Oui, puis on ramène ça au leadership parce que la personne qui nous déclenche n'est jamais responsable de notre émotion. Personne, à part toi-même, est responsable de ce que tu ressens. Puis il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh, mais c'est sa faute. Avant qu'elle me dise ça, je me sentais bien. » C'est pas de sa faute. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut dire. Elle a le droit de réagir comme elle réagit. Elle a le droit d'avoir une attitude, un ton de voix, un silence. Ça peut aborder les sujets qu'elle veut, la personne qui est devant toi. Oui. Toi, tu as la responsabilité, si tu es dans une posture de leadership ou même dans ta vie personnelle, dans ton leadership personnel, de faire « je suis déclenchée, ça m'appartient ». L'autre n'a pas mon histoire de vie, puis elle n'a pas à mettre des gants jusque-là en se disant « c'est quoi, elle, sa blessure? » Parce qu'avec elle, il ne faut pas que je fasse des silences. Avec elle, il faut tout le temps que je sois aux aguets au cas où il y a un regard qui veut dire « j'ai le goût de parler ». C'est pas comme ça qu'on fonctionne, là. Non, puis je veux lui donner l'image que je donne dans ma conférence parce que c'est parlant. Tu parlais du Hulk. Moi, la blessure, là, je le vois un peu comme, mettons que je me blesse sur ma main, mais que je vais décider de mettre un gant. Le gant, c'est comme tous nos mécanismes de défense. C'est notre ego qui va essayer d'éviter de ressentir cette blessure-là. Donc, si je mets un gant sur ma main, on ne verra pas que j'ai une blessure. Mais là, pareil. Si j'entre en contact avec quelqu'un et que la personne me serre la main, elle ne voit pas que j'ai une blessure, j'ai un gant. Mais ça se peut que si j'ai mal puis que je réagisse, je vais réagir, je vais faire comme « Aïe, aïe, tu m'as fait mal ». C'est comme une première réaction en voulant dire « Tu m'as fait mal ». Puis c'est vrai que la personne a appuyé sur mon bobo, mais le bobo, il était déjà là avant que la personne appuie dessus. Donc, c'est ça la responsabilisation de s'occuper de ce qu'on porte. Puis si moi, j'ai une blessure d'injustice, la personne devant moi, elle ne sait pas. Puis ça se peut qu'elle me déclenche en disant quelque chose, puis ça ne serait pas de sa faute, mais ça va être mon déclencheur. Ça veut dire que oui, cette personne-là, en disant ça ou en ne me choisissant pas ou en tatata, elle me déclenche dans mon injustice, mais c'est ma blessure. C'est à moi de faire comme « Oh, OK, Alex, tu as besoin de venir te donner beaucoup d'amour puis venir voir, calmer cette blessure-là. » Donc, premier élément, c'est quoi qui m'a déclenché? C'est quoi la blessure qui s'active avec ce déclencheur-là? Voilà. Si je le vois, je suis déjà en train de j'ai envie de dire, prendre encore plus un pas de recul sur l'autre et même pas concerné, en fait. Exact. Il est rarement concerné. Oui. Il n'y a pas rapport dans le truc. Et là, tu peux faire, OK, qu'est-ce qui est là? Puis c'est souffrant ou c'est difficile. Tu sais, des fois, les degrés sont différents d'une personne à l'autre. Et encore une fois, là, j'ai deux choix. Je laisse Hulk, le mécanisme de défense, la bébite dans ta tête qui va faire, il n'y a personne qui va te faire mal, entrer en jeu. Et là, je vais mettre des mécanismes en place et je vais réagir. Parce que les mécanismes, c'est toujours des réactions. Fait que je vais peut-être dévaloriser l'autre, je vais y reprojeter de quoi, je vais peut-être l'attaquer, je vais peut-être le culpabiliser, je vais peut-être le faire sentir bien mal de m'avoir dit des affaires comme ça, je vais peut-être le manipuler, je vais peut-être devenir son bourreau. Je vais faire quelque chose pour venir apaiser le feu du bobo. Ça, c'est un choix. C'est un choix. Mais il y a beaucoup de gens qui n'en font pas le choix, c'est inconscient. Ils le font puis ils ne le savent pas. C'est une automatisation puisqu'ils n'ont pas fait peut-être ce chemin-là ou ils n'ont pas cette connaissance-là. Mais c'est ça un peu le but de cette émission aussi, c'est d'amener de la conscience. C'est ça. Alors, soit je le fais consciemment, parce que à partir du moment où je le sais, là, par contre, je ne peux pas dire que c'est inconscient, que je ne sais pas ce que je fais. Oui, je peux laisser l'automatisme embarquer, mais il reste que si je suis au courant de toute cette psychologie humaine-là, je vais me voir avant ou après ou pendant, puis je sais que je suis en train de laisser Hulk prendre le dessus pour protéger mon ego, pour faire en sorte que ça ne fasse pas trop mal. Ou choix 2, qui est celui qui demande le plus de responsabilisation, qui est son leadership personnel, qui est comment je vais me comporter dans ça. Quelle attitude je vais adopter, quel comportement je vais choisir d'avoir. Puis une réaction émotionnelle, c'est un comportement. Si je décide que je crie après la personne, c'est un comportement. Si je décide que je frappe
dans un armoire parce que je suis fâchée, c'est un comportement. Ouais. Si je décide que je vais insulter l'autre pour comme me faire sentir mieux, c'est un comportement. Alors, quel comportement vas-tu avoir? Un comportement défensif ou un comportement responsable? Oui, puis j'ai le goût de rajouter sur ce point-là de ce qui est peut-être intéressant aussi quand on le sait pas, c'est qu'on peut se poser la question, OK, j'ai compris que j'ai été déclenchée par telle personne, telle chose, telle phrase. Je comprends que c'est une blessure, exemple d'injustice dans ce cas-ci, parfait. Maintenant, comment j'aurais voulu que ça se passe à la place? Ou qu'est-ce qui n'a pas été répondu? Qu'est-ce qui s'est joué là qui m'a dérangé? Parce que là, on commence à toucher à c'est quoi le besoin non répondu, la valeur qui n'est pas en cohérence avec moi. Parce que des fois, c'est aussi, j'ai quelque chose à faire avec ça. Des fois, il n'y a rien à faire. Des fois, c'est OK, c'est ma blessure, je me rends compte de tel truc, ça n'a pas besoin d'être abordé. Oui. Mais des fois, il y aurait véritablement des choses qui sont faites, qui ont besoin d'être abordées parce que là, ça vient travailler nos valeurs ou ça vient, il y a un besoin qui est non répondu, que ce soit un besoin de reconnaissance, un besoin de réconfort, un besoin de compréhension, peu importe. Fait que des fois, de se poser la question après, plus loin, dans OK, telle blessure, j'ai réagi là, comment j'aurais voulu que ça se passe à la place, ça peut t'amener à dire OK, mais j'aurais aimé ça, moi, qu'elle se rende compte du travail que j'ai fait. OK, donc ça m'amène à dire que j'ai peut-être un besoin de reconnaissance ici qu'elle n'a pas reconnu. Et ça, des fois, je n'ai pas besoin d'en parler, mais des fois, ça pourrait vouloir dire c'est quoi l'action que j'ai besoin de faire. Oui. L'action peut être une discussion à avoir, un courriel envoyé, un texto. L'action peut être d'amener une solution, de changer un règlement. Ça peut être plein de choses. Mais il peut y avoir une action ensuite qui est entreprise. Puis c'est pas dans de la justification, mais c'est plutôt de venir voir le... Je pense que dans ce cas-ci, ça m'a dérangé. J'ai compris pourquoi, mais j'aurais quand même aimé que tu reconnaisses tel travail que j'ai fait, tel projet. Puis si ça n'a pas été reconnu, puis là, on peut s'en aller dans une communication authentique, non violente. Puis là encore, il faut que l'autre ait l'ouverture. Fait que là, c'est d'où l'intérêt que tout le monde soit équipé. Oui. Dans la connaissance de soi. Oui. Mais on vous a donné quand même des trucs aujourd'hui qui peut s'adresser dans un point de vue très personnel, parce qu'on va tous besoin de gérer nos émotions dans la vie. Puis dans un point de vue de leader, ce qu'on veut que vous reteniez, entre autres, c'est que dès que tu es dans une posture de leadership, il faut vraiment que tu apprennes à t'auto-réguler, t'auto-gérer et que oui, tu vas être déclenché parfois et que ce travail-là, de te poser la question de quoi je suis déclenchée, c'est quoi la blessure, qu'est-ce que j'ai de besoin, est-ce que j'ai une action à faire ou pas, bien ça, il faut être capable de le faire. Parce que ça va vous éviter de vous retrouver dans des postures de leadership où il y a de la toxicité et où vous rentrez dans des mécanismes de défense. Et ça peut faire des écueils et des dégâts dans votre entreprise, avec votre clientèle et tout ça. Oui, parce que ça crée des dynamiques. Exact. Des dynamiques relationnelles qui ne sont pas justes, en fait. Puis, est-ce que tu as envie qu'on dise peut-être aux auditeurs qu'on va se retrouver dans un prochain épisode parce qu'on va élaborer encore plus. Là, on a parlé de l'autorégulation de nos propres émotions. Puis tantôt, ce que tu nommais d'entrée de jeu, c'est un coup qu'on a bien compris comment s'autogérer comme leader, bien c'est maintenant, après ça, j'entre en relation avec les autres. Puis là, quand j'entre en relation avec les autres, bien là, j'ai d'autres défis. Parce que là, j'attire à moi des dynamiques relationnelles où les blessures de chacun peuvent s'activer et peuvent donner des dynamiques. Oui. Et ça, on va en parler dans un prochain podcast. Exactement. Good. Donc, merci. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde, en espérant que ça vous ait plu. Puis surtout, on vous questionne sur est-ce que pour toi, c'est clair, quelle est la blessure qui te déclenche le plus? Parce que souvent, on va le voir, on en a une à deux qui est le plus présent. Et souvent, une blessure, on n'a peut-être pas vraiment élaboré sur ça, mais c'est comme un filtre. C'est comme si dès que c'est déclenché, la blessure, c'est comme un filtre de caméra, un filtre qu'on va voir sur les réseaux sociaux qui vient s'installer devant nos yeux, à la limite. Puis on va voir la situation par cet angle-là. Ça veut dire que si tu as une blessure d'abandon, mais c'est comme si tout d'un coup, tu vas voir la situation comme si tu étais abandonné. Alors que pour quelqu'un d'autre qui n'a pas cette blessure-là, ne le verra pas comme ça. Donc, peut-être la question à te poser, c'est quelle blessure ou quelle, au pluriel, blessure est le plus souvent déclenchée chez toi? Et on se retrouve dans un nouvel épisode où on va parler encore plus des dynamiques relationnelles avec les autres. Donc, merci Stéphanie. Merci à toi, Alex. À une prochaine.